Aujourd'hui, près d'1 million d'espèces, tant animales que végétales, sont menacées dans le monde. C'est ce qu'on appelle la crise de la biodiversité. Apparu dans les années 80, le terme biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants et leur interaction avec leur environnement. Cela s'étend donc des micro-organismes aux plantes, aux animaux, en passant bien entendu par l'être humain. Malgré cette appartenance, nous avons eu tendance à nous sentir différents, séparés du reste de la nature. Nous avons alors détruit, exploité et parfois atteint des points de non-retour. Entre 1970 et 2016, les populations de 5000 espèces de vertébrés ont diminué de 68%, un taux qui n'est pas uniforme selon les régions du monde. Il monte jusqu'à 94% en Amérique du Sud contre 33% en Amérique du Nord. Le taux d'extinction des espèces serait entre 100 fois et 1000 fois plus rapide que le taux naturel des précédentes extinctions de masse, comme celle des dinosaures. La destruction des habitats naturels, la surexploitation de certaines espèces, la pollution et, bien entendu, le réchauffement climatique renvoient à la responsabilité de l'humain. Mais est-ce que des choses sont mises en place pour lutter contre cette crise ? Les COP climat sont plutôt bien connues du public, les COP biodiversité beaucoup moins. Elles ont lieu tous les 2 ans et se basent sur la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Cette convention a été ratifiée en 1992 par 195 pays, il y a tout juste 30 ans donc. Mais attention, il ne faut pas confondre COP climat et COP biodiversité. La COP sur le climat, basée sur une autre convention des Nations Unies, se concentre principalement sur les gaz à effet de serre et les changements climatiques impliqués par l'homme. Tandis que la COP sur la biodiversité se concentre plutôt sur la préservation de celle-ci, mais aussi sur la diversité biologique en tant que telle. Diversité génétique entre individus spécifiques, entre les espèces et écosystémique. Bien que ces deux crises, du climat et de la biodiversité, possèdent leurs propres conférences, elles sont bien souvent interconnectées. Après 2 ans de report à cause du Covid, de quoi cette 15e édition parlera-t-elle ? On y examinera les résultats du précédent plan stratégie pour la biodiversité 2011-2020, qui ne fut pas vraiment une réussite, mais ce sera aussi l'occasion de finaliser le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, dont une première version a déjà été publiée en 2021. Ce nouveau texte fixe donc le cadre mondial pour toute une décennie, avec par exemple 21 objectifs à atteindre d'ici 2030 afin de préserver et protéger la nature et ses services essentiels aux populations.